Le gouvernement angolais a inauguré ce lundi 1er septembre 2025 la raffinerie de Cabinda, dotée d'un investissement de 473 millions de dollars qui devrait dans la première phase traiter 30 000 barils de pétrole par jour, soit la moitié de sa capacité totale. En août 2025, la bourse de Casablanca a confirmé sa tendance haussière avec un volume d'échange totalisant 11,6 milliards de dirhams, soit environ 1,29 milliard de dollars. Le marché central des actions a représenté près de 9,3 milliards de dirhams de ce volume. L'Éthiopie et le groupe Dangote ont signé le 29 août 2025 un accord de 2,5 milliards de dollars pour la construction d'une usine d'engrais à Godé, co-entreprise produisant 3 millions de tonnes annuellement. L'Angola a inauguré ce lundi 1er septembre 2025 la raffinerie de Cabinda, dotée d'un investissement de 473 millions de dollars. Supervisée par Sonangol et Gemcorp Angola, l'usine aura une capacité totale de traitement de 60 000 barils de pétrole par jour. Dans une première phase, elle traitera 300 000 barils par jour. Selon la gouverneure de Cabinda, ce projet renforcera la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière nationale et contribuera à la création d'emplois pour les jeunes. Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Nous sommes heureux d'accueillir le président de la République à Cabinda pendant 2 jours pour un grand objectif, celui de l'inauguration de la raffinerie de Cabinda. Par conséquent, la raffinerie, dans une certaine mesure, est un moyen d'ouvrir d'autres voies en matière de la chaîne logistique pétrolière et au-delà, apporter plus de services et évidemment plus d'emplois pour nos jeunes. En dehors de l'exploitation pétrolière, la gouverneure a souligné les progrès réalisés par la province de Cabinda dans plusieurs secteurs économiques. On note en particulier l'accroissement de la production agricole, notamment pour le cacao, la banane et le manioc. Cabinda ne se limite pas à la production pétrolière. C'est également une province agricole où l'on cultive du cacao, en plus des cultures traditionnelles de bananes et de manioc. Nous y avons aussi commencé la production de riz. Bien qu'il y ait beaucoup à faire et des défis à surmonter, le potentiel agricole est significatif. Avec un investissement global de 473 millions de dollars, dont 335 millions de dollars provenant de financements internationaux, le projet industriel est considéré comme l'un des piliers stratégiques de l'industrie pétrolière angolaise et un symbole de confiance dans l'avenir ayant créé 3 300 emplois directs. En août 2025, la bourse de Casablanca a confirmé sa tendance haussière avec un volume d'échange totalisant 11,6 milliards de dirhams, soit environ 1,29 milliard de dollars. Le marché central des actions a représenté près de 9,3 milliards de dirhams de ce volume. Le MASI a progressé de 2,14% en août, atteignant 20,54 points. Cette performance porte sa croissance annuelle à un remarquable 35,75%. Le gouvernement éthiopien et le groupe Dangote ont signé le 29 août 2025 un accord de 2,5 milliards de dollars pour la construction d'une usine d'engrais à Godé. L'usine, une co-entreprise à 60% Dangote et 40% État éthiopien, aura une capacité de production de 3 millions de tonnes par an. Ce projet vise à réduire les importations d'engrais et à renforcer la sécurité alimentaire en Éthiopie, un pays aux réserves de devises limitées, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. La Guinée-Bissau a levé le 29 août 2025 12,6 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA. Cette opération, combinant bons et obligations assimilables du Trésor, démontre la capacité du pays à attirer des investisseurs malgré des taux internationaux élevés. Ce succès reflète la stratégie du Trésor de concilier besoins de liquidités à court terme et financement à moyen terme dans un contexte régional de vigilance sur la soutenabilité de la dette.